dans toutes les générations, le clan d'Israël a traversé toutes les épreuves qu'il a pu avoir. Toutes les épreuves, à savoir les barbaries, les orgies, les croisades, tout ce qu'on peut s'imaginer, les Shoah, et tout ce qu'on a pu traverser, même dans toutes les générations, chaque génération. Je me doute bien que c'est pas parce qu'on mange des boulettes de Tata Mimi, ou parce qu'on met des jeans diesel, non. C'est parce qu'on a le corps du clan d'Israël vient du fait qu'il s'appuie sur une force qui lui donne quelque chose, qui lui donne justement une éternité. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur Akadosh Baruch Hu. Le clan d'Israël, il a traversé chaque épreuve, chaque galoute, on l'a toujours su traverser grâce à quoi? Grâce à justement cette émouna là qu'on a toujours eu envers Akadosh Baruch Hu, et donc du coup Akadosh Baruch Hu a toujours cru en nous, et ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui on est là. Baruch Hashem, le clan d'Israël redémarre après ce qu'on a pu, tout ce qu'on a pu vivre. Et on apprend ça tout d'abord de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vous savez qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont été mis à l'épreuve. Abraham avec ses 10 épreuves, Yitzhak avec la Kedat Yitzhak et Yaakov, bref, chacun des Avot, ils ont été mis à l'épreuve. Sur quoi? Sur leur émouna. Est-ce que tu vas croire en ce que je te dis? Est-ce que tu vas croire en ce que je te demande de faire? Est-ce que je t'emmène à un endroit? Abraham, c'est un truc de fou. Abraham, on lui demande de partir de son pays. Il sait même pas où il va. Alors il y va. Il arrive en Eretz Israël, après qu'il s'y passe à Akadosh Baruch Hu, tu sais, quand tu auras la bracha, il arrive là-bas, c'est la famille, il n'y a rien à manger. Et tu ne dois pas te poser de questions. Et qu'est-ce qui se passe? Tu arrives, il descend en Égypte. Et qu'est-ce qui se passe là-bas en Égypte? Il a des problèmes avec Sarah, et il repart avec de l'or, bref, c'est incroyable. Et pour une faute, nous dit Midrash, une faute d'Abraham Avinu dans la Emouna envers Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'une fois Abraham, il a demandé au monde, il a dit la ftacha, la promesse, qu'il allait donner Eretz Israël aux descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, Abraham il a dit Bema Eda. Bema Eda. Comment je vais savoir moi ce que tu me promets? Montre-moi une preuve à Kadosh Baruch Hu de ce que tu vas me promettre. Eretz Israël pour ma descendance. Pour un Maïda, nous dit le Midrash, on a pris 400 ans de Mitzrayim, 210 ans exactement. 210 ans d'esclavage en Égypte. Pour un Bema Eda. Pour une manque. Mais on peut pas déjà la conséquence, a priori c'est un truc de fou. Mais on peut même pas s'imaginer ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'un monde des Mouna, chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça a payé sur quoi? Sur 210 ans d'esclavage en Égypte. Donc on voit déjà à la base du clan d'Israël, qui sont les racines Abraham, Yitzhak et Yaakov, à la racine du clan d'Israël. De quoi va dépendre tout l'avenir du clan d'Israël? Ça va dépendre de quoi? D'une chose, la Emouna. La Emouna, essentiellement la Emouna. Alors comment définir la Emouna? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est Ma'amin? Ouais. Bnei Ma'aminim, comme ça on dit. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça correspond la Emouna? Alors tout simplement, il faut savoir que la Emouna c'est quelque chose d'extrêmement simple, ouais, extrêmement simple, mais extrêmement compliqué dans l'application. C'est-à-dire, la Emouna, c'est de comprendre que chaque chose que je vis dans ma vie, c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'a fait. Chaque événement que je vis dans ma vie, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui est derrière ça. Maintenant, ça, nous, on le sait tous. Ouais. Mais combien on le vit? Est-ce que tu vas te mettre en colère ou maintenant il y a quelqu'un qui t'énerve? Est-ce que tu vas te mettre en colère? Ou maintenant, on est tous d'accord, il faut mettre les tefilines. Mais des fois, on n'est pas tellement d'accord sur autre chose. Ouais, mes enfants, pourquoi j'ai ces enfants-là? Ouais, chacun, il a des choses sur lesquelles il accepte. Il est prêt à accepter la part d'Akadosh Baruch Hu dans sa vie. Et sur une autre partie, il n'est pas prêt à accepter la part d'Akadosh Baruch Hu dans sa vie. Pourquoi? Parce que justement, ça dépend de la Emouna. La Emouna, c'est comprendre que dans chaque chose que je vis dans ma vie, chaque événement qui vient dans ma vie, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez que jusqu'à où ça peut aller dans les détails. Une histoire extraordinaire qu'on raconte sur le Rosh Yeshiva de Ponevezh. Rav Povarsky, c'est David Povarsky. Rav Povarsky. Une fois qu'il s'est passé, il allait pour aller à la yeshiva. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a, vous savez, celui qui fait le nettoyage, il fait le nikayon de la yeshiva. Il n'a pas calculé, du premier étage, il a balancé le seau. Ouais, le seau de produit nettoyant, d'accord? Il a balancé comme ça, du premier étage. Et ça arrivait sur le Rosh Yeshiva, comme ça. Le seau, comme ça. Tac, sur le Rosh Yeshiva. Rav David Povarsky, il s'arrête. Il se retourne, il va à la maison. Ça même pas, je regarde. Qu'est-ce qui m'a fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Même pas.
Pourquoi? Parce que maintenant je vois, c'est tout. Maintenant je comprends pas. Pourquoi maintenant je ressens un peu? Je sais pas. Hachem il a serré, je bonheur. Maintenant, attends, je sais que c'est Hachem. Qu'est-ce que c'est? Je vais l'engueuler, je vais crier dessus, je vais le renvoyer. Qu'est-ce que je fasse maintenant? Ça empêchera que maintenant je devais recevoir ça. Il a même pas levé la tête. Il s'est retourné, il est rentré chez lui. Mon Rosh Hashiva, il m'a raconté une fois, il était au mikvé. Il a vu un vieux monsieur, à 70 ans. Et il était assis comme ça, il était en train de s'habiller calmement, se rhabiller calmement. Et à ce moment-là, il y a un grand racide, 2 mètres sur 2 mètres, ouais, qui débarque sur le mikvé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à marcher, il lui écrase les doigts de pied. Le vieux monsieur. Mais il s'en rend même pas compte avec quelque chose sur vous, vraiment pas compte. Il lui écrase les doigts de pied. Maintenant, le vieux monsieur, mon Rosh Hashiva m'a raconté. Alors ça, il m'a raconté. Il m'a dit, il a fermé les yeux comme ça très fort. C'était une douleur extrême, ouais. Et il ferme les yeux comme ça. Il dit, Baruch Hashem. Baruch Hashem, voilà. Pourquoi? Je sais pas maintenant, je dois subir cette souffrance. Ça me rachète une faute, je sais pas quoi. Mais en tout cas, je sais que c'est Hashem. Il a même pas regardé qui c'était. Et tu peux pas faire attention, tu vois pas qu'il m'écrase les pieds. Non, même pas. Même pas. Il s'est concentré comme ça. C'est Hashem là maintenant. Maintenant, on me juge là-haut. Ouais, on me juge là-haut maintenant. C'est Magui Ali, cette chose-là, maintenant ça me revient, cette souffrance-là maintenant. Oh Hachem, on pense à moi là-haut. C'est un truc de fou. Ouais, comment les gens ils peuvent. Pourquoi? Parce que c'est justement ça, c'est ce qu'on appelle la Emouna. Comment le clan d'Israël a cette force-là, que dans la vie, de chaque événement de sa vie, il peut avoir une telle force d'avoir un regard comme ça des choses. Ça vient de Yetziat Mitzrayim. Vous savez que déjà des Avot, ouais, déjà, en partie, déjà à la base. Mais on voit que. Vous savez qu'à l'armée, ouais, quand on veut entraîner des soldats, parce qu'ils soient très bons dans un certain domaine, alors on leur fait un course. Ouais, ça s'appelle un course. Et ben nous, on a subi un course de 40 ans dans le désert. 40 ans d'émouna pure. On n'avait pas à manger. On avait la manne qui descendait, Omer la Golgolette, chacun selon sa part pendant 40 ans. Je ne sais pas si on peut s'imaginer ce que ça veut dire. Un père et une mère avec 8 enfants, minimum 8 enfants. Papa, qu'est-ce qu'on a à manger demain? Bah je sais pas mon fils, t'inquiète pas, Bezrat Hashem, Hashem il va nous... Rien, pas une miette. Celui qui gardait une miette, il y avait des tolaïs, mais ça pourrissait. C'est ce qu'ils ont fait Datan et Aviram, ils ont été punis gravement pour ça. Datan et Aviram, parce qu'ils ont gardé de la manne pour le lendemain. On recevait notre manne, notre partie, chaque jour, pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. Et le lendemain, je sais pas, pendant 40 ans, je sais pas si on peut imaginer ce que ça veut dire, pendant 40 ans, les Bnei Israël, c'est marqué Al-Pi Hashem Yissou, Al-Pi Hashem Yachanu. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Al-Pi Hashem Yissou, Al-Pi Hashem Yachanu. Pourquoi? Et on répète encore Al-Pi Hashem Yissou, Al-Pi Hashem Yachanu dans la paracha. Pourquoi? À chaque fois, il se déplaçait. Pourquoi on dit le Shla Akadosh pour nous apprendre que le clan est la grandeur du clan d'Israël? Ils ne comprenaient pas. Ils arrivaient dans une oasis, ouais, il devrait y rester 7 jours. Après, ils voyaient que la Shrina, elle se levait, elle quittait le Mishkan, et il fallait partir. Et ils restaient pendant 2 mois en plein milieu du désert. Ouais, ils étaient dans une oasis pendant 7 jours, après ils restaient pendant 2 mois au milieu du désert. Pourquoi? Al-Pi Hashem Yissou, Al-Pi Hashem Yachanu. Ils ne comprenaient pas. Mais ce qu'on attend du clan d'Israël pendant 40 ans, c'est justement rentrer la Emouna dans le clan d'Israël. Rentrer la Emouna en nous, comprendre que chaque événement qu'on vit, ça dépend de chaque événement. Vivre ça. Vous savez que le chiffre 40 dans la Torah, c'est un chiffre très spécial. Pourquoi 40? Je ne saurais pas vous expliquer. Mais le chiffre 40, c'est très spécial. C'est un changement du tout au tout. Vous savez que par exemple, au moment où il y a eu le Maboul, au moment où il y a eu le déluge, c'était pendant 40 jours, 40 nuits. C'est-à-dire passer du tout au rien pendant 40 jours, 40 nuits. Pour créer un nouveau monde, 40 jours. Vous savez que dans la Gemara, c'est marqué que quand est-ce qu'on appelle qu'un enfant est viable? Après 40 jours. Après 40 jours. 40 jours que le fœtus est dans le ventre de sa mère, il s'appelle viable. Par exemple, je donne un exemple. Si Razvé Shalom, une maman, elle fait une fausse couche à 39 jours et demi, et ben c'est pas grave, mais le prochain bébé, le prochain garçon sera Bechor quand même. Même si elle a fait une fausse couche à 39 jours et demi. Mais si elle a fait une fausse couche à 40 jours, c'est tout. Le prochain n'est plus Bechor. Elle a perdu la Bechora. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a déjà eu un embryon dans son ventre, il y a déjà eu un être dans son ventre, 40 jours. Et ce chiffre-là, c'est pour ça que le Bnei Israël était pendant 40 jours dans le désert, parce qu'il fallait complètement changer l'être même du clan d'Israël, créer un peuple qui est la Emouna.
il fallait complètement changer ça, créer ça en eux. Vous savez que le Rav Elimelech Milizansk, Rav Elimelech Milizansk, qui dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit si quelqu'un il va acquérir une Mida Tova, quelque chose de bien, par exemple il veut être Baal Chesed, ou il veut pas s'énerver, ouais, il veut apprendre à ne pas s'énerver. Et bien il dit pendant 40 jours il se travaille. Pendant 40 jours il fait un travail sur lui-même, pour ne pas s'énerver. Si pendant 40 jours il réussit ce travail, il aura acquis une nouvelle Mida. Il aura changé par rapport à ça, par rapport à la colère. Pareil pour tout, sur la gentillesse. Il travaille pendant 40 jours sur la gentillesse, alors il aura créé chez lui un changement sur la gentillesse. Bref, c'est justement ça que le clan d'Israël a traversé un talir sur la Emouna. Maintenant la question qu'on doit se demander, c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu veut que ça se passe comme ça. Vous savez que ce serait beaucoup plus facile si on voyait la Shrina, on voyait Kadosh Baruch Hu, on comprend qu'Kadosh Baruch Hu nous a fait ça. Pourquoi c'est une galère? Ouais, on doit comprendre, on doit comprendre à travers chaque événement, c'est Kadosh Baruch Hu qui est ça, et ça c'est le top, même si on ne comprend pas, c'est ça c'est bon. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu il a voulu justement que ça se passe de cette manière-là? Alors la réponse elle est toute simple. Vous savez que mon Rav il me disait toujours, il me dit si on comprenait la mission qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée dans ce monde, si on comprenait la mission qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée dans ce monde, on tomberait de notre chaise. Parce que comprendre qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas de place dans ce monde en dehors de la place que l'on lui donne. Vous savez que c'est marqué qu'au moment de la preuve, au moment de la destruction du Beth Amikdash, c'est marqué qu'au moment où Titus, Aracha et Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, ils sont allés pour détruire le Beth Amikdash, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils étaient hyper fiers, ouais, j'ai tué Hachem, j'ai tué le Dieu d'Israël. Ouais. Il y a une bat kol, nous dit la Gemara, il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit Kemar Tachum Tachanta. De la farine moulue, tu as moulu. C'est-à-dire, tu as tapé des pierres, c'est tout ce que tu as fait. Tu crois que tu as tué quelque chose, tu vois que tu as tué quelqu'un. Ça fait déjà longtemps que je suis plus dans le Beth Amikdash, je suis dit Hachem. Je suis plus là-bas. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est marqué au moment de l'Umaasé du Mishkan, au moment de la construction du Mishkan. Ve'asuli migdash, et vous me ferez un migdash, un sanctuaire, ve'shachanti betocham. Pas marqué betocho, je résiderai dedans. Marqué ve'shachanti betocham. Dans chaque cœur du clan d'Israël. Moi j'ai ma place dans le Mishkan, j'ai ma place dans le Beth Amikdash, uniquement si j'ai la place dans le cœur du clan d'Israël. La place que le clan d'Israël donne à Hachem, alors c'est ça la place qu'il a. Si on est au Beth Amikdash et qu'on ne pense pas à Kadosh Baruch Hu, alors Kadosh Baruch Hu n'est pas là. Si quelqu'un se réveille en pleine boîte de nuit à 2h du matin au fin fond de Tel Aviv et qui comprend mais c'est quoi cette vie, ouais, et qui commence à se réveiller, qui se dit mais attends mais c'est quoi ça, et qui commence à avoir un héros de tchouva, là-bas Kadosh Baruch Hu il y est. Là-bas la Shrina est avec lui. Kadosh Baruch Hu a la place dans ce monde, la place qu'on lui donne. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous a donné cette mission. De quoi? De le chercher dans chaque événement de notre vie. Pourquoi? Parce que justement, c'est toute la place qu'on a. Vous savez que c'est marqué dans Teilim, Hachem Tzilcha, dans le Shir HaMa'alot de tout qu'on lit tous les soirs. Hachem Tzilcha, Hachem c'est ton ombre. C'est quoi la particularité de l'ombre? C'est quoi la particularité de l'ombre? L'ombre c'est comme ça. Si je mets un doigt à la lumière, alors il y aura un doigt sur le mur. Voilà, il y aura un doigt sur le mur. Si je mets 2 doigts à la lumière, alors il y aura 2 doigts. Si je mets une main, plus je m'expose à la lumière, plus mon ombre elle sera là. Hachem c'est ton tsel, c'est ton ombre. Plus tu t'exposes à Kadosh Baruch Hu, plus tu cherches à Kadosh Baruch Hu, plus Kadosh Baruch Hu se dévoilera à toi. C'est un équilibre, c'est comme ça. Plus tu cherches Hachem dans ta vie, plus Hachem il sera là pour toi. Et plus tu verras Hachem dans ta vie, plus tu verras Hachem. Mais je vais même vous dire quelque chose d'encore plus que ça. Votre vie peut dépendre de votre émouna. Votre vie peut dépendre de votre émouna. Je vous lis une preuve extraordinaire. Raphaël Kanievski, il ramène dans son sefer, au nom de Rav Eliashiv, que je lui envoie la refouach les mains, mes attachés. Écoutez bien ce qui arrive avec Rav Eliashiv. Une femme qui avait une maladie très grave, mamage dans un matzav critique. Elle est partie voir Rav Eliashiv avec son mari. Et avec tous les résultats des médecins, elle dit voilà, Kvodara, c'est les résultats des médecins, qu'est-ce que vous pensez? Alors Rav Eliashiv lui dit les résultats ils parlent, quoi. Je peux rien faire. Alors elle dit Rav, j'ai une question à vous demander. Écoutez bien la question. J'ai une question à vous demander. Est-ce que lorsque je devrais dire adieu à mes enfants, je pourrais dire à mes enfants que j'ai fait tout ce qu'il faut, pour avoir guéri? Dites-moi Rav, comme ça elle demande à Rav Eliashiv. Alors Rav Eliashiv à ce moment-là, il sort un calepin de sa poche, il lui dit écoute-moi, demain, toi et ton mari, c'était un vendredi, demain vous voyagez Shabbat. Shabbat, vous prenez l'avion,
et vous allez voir un grand professeur aux États-Unis. Je vous donne l'adresse, je vous donne le nom de ce professeur, et vous allez le voir, et Bezrat Hashem, j'espère que ça vous aidera à avoir la réfouach Shlema. Elle prend l'avion, le Shabbat avec son mari, Pikuach Nefesh, En Brira, Pikuach Nefesh, ils prennent l'avion le Shabbat, ils vont aux États-Unis, cette femme elle fait les tipoulim, elle fait les traitements aux États-Unis, elle guérit. Elle guérit. Je dis, alors là, je crois le mari va demander au Rav. À la fin de toute cette histoire, elle va demander à Rav Eliashiv, il dit, mais Kvodarav, quand on est venu vous voir au début, vous nous avez dit, je peux rien faire pour vous. Vous pouvez pas nous donner tout de suite l'adresse du médecin, d'aller voir le médecin depuis le début. On vous a dit au début, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle dit, je peux rien faire pour vous. Et quand ma femme, elle vous a dit, est-ce que je pourrais dire que vous avez tout fait pour eux? Est-ce que je pourrais dire à mes enfants que j'ai tout fait pour eux? Et ben, vous avez sorti un calepin, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Écoutez bien ce qu'il a dit à Rav Eliashiv. Écoutez, c'est une leçon pour la vie. Rav Eliashiv lui a dit, moi j'ai vu que ta femme, au moment où elle a posé cette question, elle ne faisait pas dépendre son destin des médecins. Elle ne faisait pas dépendre son destin des médecins. Parce que malgré que tous les médecins, tous les résultats, ils étaient négatifs, c'était mort. C'était mort. Elle m'a quand même demandé, est-ce que Rav, vous croyez que j'ai fait tout ce qu'il faut? Est-ce que vous croyez que j'ai fait tout ce qu'il faut? J'ai vu chez elle qu'elle n'a pas fait dépendre son destin des médecins. Elle a eu de la émouna. Une femme qui a un degré de émouna tel que quand elle voit tous les résultats des médecins, elle ne fait pas dépendre son destin de ça, Akadosh Baruch Hu, il peut la sauver. Alors je lui ai donné un derrière de Ishtalut. Je lui ai donné un derrière pour réussir. Et ça a réussi, Baruch Hashem. Mais avant ça, je pouvais rien faire pour elle. Tout dépendait de la émouna de la femme. Je ne sais pas si on peut s'imaginer ce que ça veut dire. La vie d'un homme peut dépendre de la émouna. La émouna qu'on a. Je vous ramène une autre histoire avec le stapler, le père de Raphaël Kanievski. Le père de Raphaël Kanievski. Une fois, il y a quelqu'un qui est parti voir ils sont partis voir le Rav, ils lui ont dit voilà, Kvoda Rav, les résultats. Non, pas les résultats. Ils ont dit voilà, Rav, on vous demande de prier très fort. Parce que vraiment, notre mère, elle est dans un matzah grave de chez grave. Ouais. Et on attend les résultats, on ne sait pas encore, mais ça va être vraiment, on a peur que ce soit vraiment une catastrophe. Priez pour ça, la foi chez Rav. Stapler, il a posé une question, il a dit j'ai pas compris. Vous avez les résultats? Il dit non, on a fait les examens, on n'a pas encore les résultats. Il dit alors quoi? Alors au lieu de prier pour qu'elle arrive foi chez moi, priez pour qu'il n'y ait rien sur les résultats. C'est tout. Parce que, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je dis, ah d'accord, Rav et tout. Alors je fais une bracha Bezrat Hashem qui n'y a rien sur les résultats. Maintenant ils arrivent, les médecins ils deviennent fous, ouais, il n'y a rien sur les résultats. Rien. Incroyable, miracle de fou. Le fils il va voir leur stapler, il a dit que Vodarav, vous pouvez m'expliquer? J'ai pas compris comment ça. J'ai pas compris le. Quoi parce que maintenant il n'y a rien sur les. Qu'est-ce que ça change maintenant de prier pour sa refoua ou qu'il n'y a rien sur les résultats? Qu'est-ce que ça change? Il dit ça change une chose très grande. La différence elle est énorme. C'est que si jamais maintenant on avait prié pour sa refoua Shlema, et ben c'est très possible que vous y croyez plus. Vous y croyez plus. Vous voyez le matzah, c'est fini, c'est tout, c'est mort. Alors si vous y croyez plus, alors Hachem non plus, il n'y a pas de raison d'y croire si vous y croyez plus. Ouais. Mais si jamais maintenant, on prie pour que sur les examens, il n'y ait rien, c'est qu'il y a un espoir. C'est possible que Birla, même sur les examens, il n'y a rien. Alors ça vous a permis d'y croire. Alors cette émouna-là, ça a changé, ça a tout changé. C'est pas ma bracha, c'est votre émouna qui a tout changé. Comment une vie d'une personne, ça peut changer de tout au tout? Pourquoi? Parce que justement, la place qu'on donne à Hachem dans notre vie, la place qu'on donne à Kadosh Baruch Hu dans notre vie, ça peut changer, ça peut sauver la vie de quelqu'un. Maintenant, on se dit, bon, bah, ça va, c'est. Bon, qui c'est qui est capable de ça? Ouais, qui c'est qui est pas. Franchement, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Ouais, Gaon de Vina, il avait une émoune extraordinaire, le Baba Sali, il avait un truc de fou. Ouais, mais comment c'est possible? C'est donné à tout le monde, ça? Alors, la Torah, la preuve, c'est que la Torah, elle demande à chacun de nous. Pourquoi? Vous savez qu'il y a une mitzvah de Shemitah, tous les 7 ans, c'est marqué qu'on ne doit pas toucher la terre. Cette mitzvah-là, c'est quelque chose d'incroyable. On demande au plus petit paysan, ouais, qui a son petit cartel de champs, ouais, de tomates, ou je sais pas, c'est toute sa parnassa. On lui dit, tu sais quoi, la 7e année, tu n'y touches pas. Et comment je vais te mettre parnasse? T'inquiète pas. Hachem, il va t'envoyer la 6e année. Comme ça, me forage dans la Torah. Hachem va t'envoyer la 6e année pour 3 ans. Ouais, parce qu'à la 7e année, tu ne pourras pas récolter. Maintenant, la 8e année, ce qui a poussé pendant l'année de Shemitah, ouais, tu ne pourras pas non plus profiter.
Et maintenant, il faudra attendre que quoi? Que ce qui va pousser de la 8e année, ça c'est fini de pousser. Donc Hachem, il te donnera pour 3 ans. Je sais pas si on peut s'imaginer à qui on demande ça maintenant. Cette madriga-là, que toute sa parnassa. Je vous agave une très belle histoire. Au moment où vous savez qu'il y a un Keren Hashmita à Bnei Brak, ouais, c'est une grande simra tous les années la Shemitah. Tous les agriculteurs qui prennent sur eux de faire l'année de la Shemitah, on leur fait une grande fête, etc. Et il y a tous les Gedolim, tous les Talmidei Chachamim qui viennent pour leur faire des brachot, etc. Et une fois, il y a un homme qui est parti voir Rav Steinman. Rav Steinman, il allait sortir de chez lui, c'est un agriculteur. Rav Steinman, il est parti il voulait, avant même qu'il y ait la grande simra, il voulait avoir personnellement une bracha de Rav Steinman. Alors il prend la main de Rav Steinman, je suis agriculteur, j'ai pris sur moi la Shemitah, est-ce que vous pouvez me faire une bracha? Rav Steinman lui dit, mais c'est à toi de me faire une bracha. Si moi maintenant on me demande du jour au lendemain d'arrêter pendant 1 an tout ce que j'ai de plus cher dans ma vie, je te dis la vérité, je ne serais pas capable. Et toi tu le fais. C'est à toi de me faire une bracha. C'est à toi de me faire une bracha. Comprendre que quoi? Que justement on attend le plus petit agriculteur qui dit là-bas, je sais pas, dans le fin fond du Golan, lui on lui demande une telle émouna, que pendant 1 an, pendant 2 ans, tu toucheras pas ta parnassa. Et Hachem il t'enverra. Et c'est même pire que la Torah elle nous dit que si jamais maintenant on n'est pas Mekayem la mitzvah de Shemitah, on est envoyé en galoute. Pourquoi la galoute Bavel ça a duré plus de 40 ans? Parce que pour la quarantaine de Shemitah qu'on n'a pas gardé, pendant 40 Shemitah qu'on n'a pas gardé, alors 40 ans de galoute, c'est pas pachout. Je vous ai un autre exemple incroyable, hein, si vous voulez une preuve que la Torah elle est divine, c'est ça. Akadosh Baruch Hu nous demande, voilà, 3 fois par an, vous montez au Beth Amikdash. 3 fois par an, ouais, Shavuot, Sukkot et Pessah. Shalosh Regalim. Tout le monde, tout Zahar, exactement, ouais. Les femmes, si elles peuvent pas monter, elles peuvent pas monter, mais tous les hommes doivent se présenter au Beth Amikdash 3 fois par an. Maintenant, vous savez que c'est pas nouveau qu'on est entouré de tarés, ouais. C'est pas nouveau qu'on est entouré d'arabes qui attendent qu'une seule chose, c'est nous bouffer, ouais. C'est pas nouveau. Déjà à l'époque du Beth Amikdash, on avait nos ennemis, d'accord. On voit les Milchamot avec David Amener. C'est pas quelque chose de nouveau. Eh ben, ils sont pas un peu bêtes maintenant. 3 fois par an, il n'y a personne dans le pays. 3 fois par an, il n'y a personne. Ils sont tous à Jéru. Ils peuvent tous rentrer, mais t'as même pas besoin de prendre des armes. Tu rentres pépère, tu marches et tout, voilà, avec des femmes, des enfants. Donc ça va. Ça risque pas d'être dangereux quand même. Et tu vois, Haftarah d'Akadosh Baruch Hu, vous montez 3 fois par an et je protégerai votre terre. 3 fois par an, tous les hommes. Et celui qui ne montait pas, c'était un lave d'Oraïta, c'était un interdit de la Torah. Tous les hommes doivent se présenter au Beth Amikdash 3 fois par an. Je sais pas si on peut imaginer, mais en plus, ils venaient pas en bus. Ça prenait pas 3 heures de bus. Ça prenait 2 semaines, 3 semaines. C'est-à-dire pendant des mois entiers, ils n'étaient pas chez eux. Haftarah d'Akadosh Baruch Hu, je protège la terre. À qui? À n'importe qui des Bnei Israël. La promesse, et la Gemara raconte des histoires incroyables, des miracles plus grands les uns que les autres, qu'il y avait des lions qui se mettaient à l'entrée des portes des maisons, et qu'il y avait des malachim qui prenaient des formes d'hommes, ouais, et les voisins goïm ils disaient, ah incroyable, vous n'êtes pas monté cette année au Beth Amikdash, je vous ai pas vu. Bah si, on est monté, si, ah, bah, c'est incroyable, je vous ai vu dans la maison. Comme ça, la Gemara raconte. Il y avait les malachim qui venaient, les malachim, les trucs, les lions, les bêtes sauvages qui protégeaient le pays. C'est incroyable, pendant plus de 400 ans de Beth Amikdash, je sais pas si on peut imaginer ce que ça veut dire. Tous les ans ce miracle. À qui? À chacun de nous. On nous demande le Shabbat, nous les Maasé maintenant dans notre vie de tous les jours. On nous demande le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, rentre Shabbat, tu dois vivre comme si tous tes travaux ils s'étaient arrêtés. Tout ton travail il est terminé. Tu dois rentrer dans le Shabbat, tu dois pas penser à ton travail, comme si tout est terminé. Bon, alors je comprends, ouais, c'est celui qui a sa petite macolette et tout, bon, il a fermé sa petite macolette, ça y est, c'est Shabbat, ouais. Attends, on demande, Hachem, il savait très bien qu'il y avait des actionnaires, gérants de milliers d'entreprises, d'accord, à qui on allait demander cette mitzvah-là un jour. Des gens qui avaient des millions en bourse, des milliards en bourse. Ouais, à ces gens-là, on leur demande, tu sais quoi, le jour du vendredi, à 6h35, allumage des bougies, tu arrêtes et tu n'y penses pas. Mais à qui on demande ça? Mais encore pire, il faut que je vous dise un exemple incroyable, j'y pense maintenant. C'est marqué dans le Milchama, c'est marqué dans les Milchamot. Vous savez qu'une des conditions pour laquelle des soldats n'ont pas le droit de faire la guerre, la Torah nous dit, c'est si il a peur. S'il a peur.
celui qui vient de se marier, celui qui vient de planter sa vigne, celui qui machin. Et là, celui qui a peur, il n'a pas le droit d'aller en guerre. Mais attends, mais je sais pas si vous imaginez ce que c'est qu'un champ de bataille. D'accord? Mais c'est inimaginable, c'est un truc de fou. Des barbares avec les glaives en face de toi, et toi, non, tu restes serein. Voilà, on va tous les éclater. On va tous les éclater, tous, un par un. Comme ça, serein. Et si t'as peur, tu fais un interdit. Tu fais un interdit, t'as peur, t'as pas le droit d'aller en guerre. Parce que t'as peur. À qui on demande ça? Comment c'est possible? Comment c'est possible un truc pareil? Vous demandez à chacun de nous cette mitzvah-là. Alors le Yesod, il est extraordinaire, il est marqué Mefouraj dans la Torah. C'est marqué que vous savez qu'au moment de la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, c'est marqué là-bas que Akadosh Baruch Hu, il nous a vus nus et dénudés. C'est marqué dans la vie, on l'a lu pendant la Haggadah. Il nous a vus nus et dénudés et on se baignait dans notre sang. Va'amarlar bedamai chai. C'est quoi? C'est je t'ai vu nu et dénudé et je t'ai vu te baigner dans ton sang. Qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il dit Navi? Nous dit Rashi à la Makom dans le Chumash, il nous dit je t'ai vu que tu avais nu et dénudé, c'est que tu n'avais aucune mitzvah. Tu n'avais pas de mitzvah, tu n'avais aucun srout, aucun mérite. Donc du coup, je t'ai vu te baigner dans ton sang, qu'est-ce que ça veut dire? Les deux mitzvot qui nous ont permis de sortir d'Égypte, qui est Brit Mila et Korban Pessah. Ces deux mitzvot-là, c'est les deux mitzvot qui nous ont donné le mérite de pouvoir sortir d'Égypte. D'accord? Mais en dehors de ces deux mitzvot-là, on n'avait pas de mérite. Je ne sais pas si on peut s'imaginer ce que ça veut dire. On n'avait pas de mérite. Je t'ai vu, tu es nu et dénudé, comme c'est marqué dans la vie. D'accord? Maintenant, la question elle est comme ça. Comment c'est possible? Ouais, je t'ai vu nu et dénudé sans rien. Mais attends, je comprends pas. Il y a au moins une mitzvah qu'on avait. Ouais, au moins une. C'était quoi? La Emouna. La Emouna, au moins, ils avaient au moins ça, les Bnei Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 4/5 qui sont morts. 4/5 des Bnei Israël qui ne sont pas sortis d'Égypte. Il restait 1/5. Ce 1/5, ils sont sortis par le mérite de quoi? Parce qu'ils étaient Mahamin ben Moshe. Ils ont eu la Emouna en Moshe. Parce qu'ils ont eu la Emouna en Moshe, alors du coup c'est ça qui les a sortis. Alors je comprends pas comment le Navi peut dire je t'ai vu nu et dénudé. T'avais pas de mitzvot, t'avais rien. Comment c'est possible? La réponse elle est toute simple. Parce qu'Akadosh Baruch Hu n'attend pas de nous une Emouna de spectateur. Akadosh Baruch Hu attend une Emouna d'acteur. C'est-à-dire être spectateur de la Emouna, c'est très facile. Ouais. C'est-à-dire que ça n'a pas été tellement facile parce qu'il y en a 4/5 qui ne sont pas restés quand même. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand tu vois des bêtes sauvages, qui rentrent partout, ouais, qui bouffent un Égyptien et le tien il fait rien. Ton fils il fait rien. Et il mange l'Égyptien. Ouais. Si tu vois des sauterelles, et c'est des milliards et des milliards de sauterelles qui vont sur tous les champs sauf ceux des Israël. Je te dis, bon, il y a un souci quand même, d'accord? Il y en a qui disent, tu vois le sang, ouais, t'as du sang partout, toutes les macotes qu'on a pu avoir en Égypte. Donc maintenant, avoir la Emouna, a priori, être spectateur dans la Emouna, c'est pas tellement compliqué, t'as vu maintenant les macotes. Mais c'est pas pour autant que tu vas avoir un mérite. C'est pas pour autant que tu vas avoir un mérite. Le mérite, tu l'auras à une condition. C'est quoi la condition? Écoutez bien, c'est quoi la condition? À partir du moment où tu deviens acteur à ta Emouna. Acteur. C'est pour ça que justement l'épreuve à laquelle ils ont été confrontés juste après la sortie d'Égypte, c'est quoi? Être au pied de la mer. Au pied de la mer Rouge. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, il y a des bêtes sauvages dans les montagnes, il y a les Égyptiens qui veulent nous éclater la tête, maintenant derrière, il y a la mer. Qu'est-ce qu'on fait? Avancer, rentrer dans l'eau. Mais comment c'est possible un truc pareil? Mais en plus, c'est pas seulement ça. J'ai entendu un chidouche extraordinaire du Admor Mibez. L'Admor Mibez, il pose une question. Il dit comment c'est possible? Az Yashir Moshe. Et ils ont chanté une chanson. Ouais. Ils ont chanté la Shira. L'Admor de Belz, il demande, mais je comprends pas. Ils avaient tous au moins des morts dans leur famille. Tous, d'accord? Parce que s'il y a 1/5 qui est sorti et qu'il y a 4/5 qui sont restés, c'est-à-dire qu'ils avaient tous au moins un proche qui est mort. D'accord? Forcément. Comment ils ont pu trouver la force au moment de l'ouverture de la mer? Ah, Zachar Moshe, j'ai pas compris. Ils sont tous morts et tu les as enterrés là-bas en Égypte. Je comprends, mais à Kedeka, ah, Zachar Moshe, faire une grande shira. Vous savez, c'est quoi la réponse? Il dit la réponse, elle est juste avant. Veyaminu Bachem ou Moshe Avdo. Ça, c'est la réponse. Comment tu peux arriver à un tel niveau que malgré le fait que tu as subi une telle épreuve et qui est la mort de proche, ouais, tu arrives à un degré tel que Zekeli Vernve où tu arrives à voir le trône divin? La réponse elle est juste avant. Veyaminu Bachem ou Bemoshe Avdo. Ils ont cru, ils ont eu la Muna en Akadosh Baruch Hu Bemoshe. Alors à ce moment-là, Az Yashir Moshe. Az Yashir Moshe. C'est seulement à partir du moment où tu t'es mis à l'épreuve, maintenant que tu as été mis à l'épreuve et tu as été acteur de ta Emouna, alors à ce moment-là, on voit comment tu peux être.
Alors comment arriver à ça? Comment arriver à ça? C'est vrai que c'est marqué dans Parashat Nitzavim, c'est marqué comme ça. Ki tishma bekol Hashem Elokecha lishmor mitzvotav, lorsque tu écouteras la voix d'Akadosh Baruch Hu pour garder ses mitzvot, vechukotav et ses décrets, aktuva besefer HaTorah hazeh, qui sont marqués dans ce Sefer Torah, qui tashuv el Hashem Elokecha, qui tu reviendras, tu te dirigeras vers Akadosh Baruch Hu, bechol levavcha ou bechol nafshecha. D'accord? Bechol levavcha ou bechol nafshecha. Je ne sais pas si on peut s'imaginer, on nous demande dans la Torah de servir Akadosh Baruch Hu bechol levavcha ou bechol nafshecha. Vous savez ce que ça veut dire? C'est quoi le pirouge de bechol levavcha ou bechol nafshecha? C'est-à-dire que je n'ai rien d'autre comme volonté dans ma vie que de faire la volonté d'Hachem. Bechol levavcha ou bechol nafshecha. Voilà, c'est tout Hachem. Voilà. Hachem, j'ai plus de volonté. J'ai plus aucune volonté dans ma vie en dehors de la tienne. Ça, c'est bechol levavcha ou bechol nafshecha. Mon Rav, il m'a demandé une fois, il m'a dit, mais tu sais, ce pasouk là, ouais, c'est pas demander à Rabbi Akiva. C'est sûr que Rabbi Akiva, on lui demande ça aussi. Mais c'est demander à un bachour de 13 ans. Un bachour de 13 ans, qui vient de faire sa bar mitzvah, ouais, on lui demande, tu sais, tu dois servir Hachem, bechol levavcha ou bechol nafshecha. Mais comment c'est possible? Arriver à un tel niveau? Bechol levavcha ou bechol nafshecha. C'est-à-dire qu'un enfant de 13 ans, ouais, j'ai plus d'autre volonté dans ma vie que celle de servir des Kadosh Baruch Hu. Comment c'est possible? Écoutez bien le pshat. Écoutez bien, cette question, c'est la Torah qui la demande. C'est le pasuk juste après. Qui a mitzvah azot asher anochi metzavecha hayom. Laquelle? On sait pas, c'est pas marqué. Qui a mitzvah azot asher anochi metzavecha hayom. Car cette mitzvah-là que je te demande et je t'ordonne aujourd'hui, on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas de quelle mitzvah c'est. De quoi on parle? On te dit, mon Rav m'explique comme ça. C'est justement cette mitzvah-là. De servir Hachem, bechol levavcha bechol nafshecha, juste avant cette mitzvah-là. Qui a mitzvah azot, asher anochi metzavecha hayom, lo niflet imimcha. Sache que quoi? Elle n'est pas cachée de toi. Velo rechokai. Et sache que quoi? Qu'elle n'est pas loin. Lo bashamaim, écoutez bien ce qu'elle nous dit la Torah. Lo bashamaim i les morts, mi yale lanu hashamaima vekachea lanu. Qui, elle n'est pas tellement loin de dire qui c'est qui va monter dans le ciel et qui va nous l'apprendre. Qui c'est qui va monter dans le ciel et qui va nous l'apprendre? Écoutez bien. Lo bashamaim i lomar mi yale hashamaima vecheka lanu vekachea lanu veishmaenu, et qui nous la fera écouter. Ota venasenu, elle est pour la faire. Vélo mais vers la yam, elle n'est pas de l'autre côté de la mer, il est mort, mi allez lanou, allez vers la yam, veikachea lanou. Qui c'est qui va traverser la mer pour nous la ramener cette mitzvah? Veishmaenu ota venasena, pour l'écouter et pour la faire. Ki karov alecha davar meod, qui sache que cette chose-là elle est proche de toi, beficha ou bilvafra, dans ta bouche et dans ton cœur, la sota pour le faire. On nous parle ici de servir Akadosh Baruch Hu de toute notre force. Et Akadosh Baruch Hu lui-même nous dit, sache qu'elle n'est pas loin. Elle n'est pas dans le ciel, dans le ciel cette mitzvah-là, de se devoir servir Akadosh Baruch Hu de toutes nos forces. Elle n'est pas dans le ciel. Pour dire, qui c'est qui va monter dans le ciel pour nous l'apprendre? Elle n'est pas en dehors de la mer, de l'autre côté de la mer, pour dire qui c'est qui va aller chercher pour pouvoir la faire cette mitzvah. Sache que cette chose-là, elle est très proche de toi, de chacun de nous. De servir à chaque bechol, levavcha bechol nafshecha. Elle est très proche de nous. Alors comment c'est possible? Écoutez bien la réponse. Vous savez que la Gemara dans Shabbat, elle nous ramène comme ça une histoire avec Rava. Et que Rava, c'était un des plus grands Amoraïm. Et la Gemara, elle raconte comme ça. Aoud Zduki, vous savez que les Zdukim à l'époque, c'était les libéraux de nos jours. D'accord? C'est ceux qui disent seulement ce qui est marqué dans la Torah, mais tout ce qui est Torah orale, bon, d'accord? Alors qu'ici, il y a un Zduki qui est venu comme ça. Aoud Zduki, des Chazia les Rava. Il y a un Zduki qui a vu Rava. Des Kamaïgen Beshmatata, qui était en train d'étudier la Torah. Il était en train d'étudier la Torah. Veitav Etzbaata Bedide, tout est Kahara. Donc qu'est-ce qui se passe? Lui, Rava, il étudiait comme ça. Il avait ses doigts en dessous de ses jambes, et il étudiait comme ça, accroupi. D'accord? Avec ses doigts en dessous de ses jambes. Il était très concentré comme ça. D'accord? Vekamaïgen Etzbaou, Vekamevaen Etzbaotav Dama. Et qu'est-ce qui se passe? Tellement il était concentré, il se rendait même pas compte qu'il y avait du sang qui sortait de ses doigts. D'accord? Rava. Amarle ama peziza de kadmitum pumaïchou l'odaïchou. Il a dit, mais c'est quoi ce peuple? C'est quoi ce peuple-là qui a devancé
qui a devancé sa bouche à ce qu'il a entendu. Allez-y, allez-y, il n'y a pas de... Non, si je dois relayer à mon mari. Non, il n'y a aucun problème, aucun problème. Allez-y. Non, je vais l'appeler. Ouais. Il me dit qu'il est déjà. Il dit, c'est quoi ce peuple? C'est quoi ce peuple? C'est quoi ce peuple qui a devancé, écoutez bien, c'est quoi ce peuple qui a devancé sa bouche à ce qu'il a entendu? On a dit Naase Vinishma. Pourquoi ça dit Naase Vinishma? Mais non, mais écoute déjà ce qu'il y a dans la Torah, d'accord? Écoute déjà ce qu'il lui dit. Tout est carré, d'accord? Par Zutaïru Kamaitu, Berecha. Et Baïleru les machma, Imatitu Kiblu, Veilo. L'okiblitu, je m'excuse, c'est de l'armée, d'accord, c'est pas évident. Donc il lui dit comme ça, il lui dit tout simplement, si jamais maintenant, vous aviez écouté, alors très bien, vous aurez dit, bon, on a écouté ce que c'est la Torah, c'est un truc de fou, d'accord, bon, on n'accepte pas, d'accord, mais si maintenant, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit, non, on accepte, ouais, et sans même prendre conscience de ce que ça veut dire, À Marley, écoutez bien la réponse de Rava. Amarle de Saginan Bishnemuta. Amarle de Saginan Bishnemuta. Il a dit tout simplement, nous, on est Mamin Bakadosh Baruch Hu. On est Mamin Bachem, tout simplement. On est Mamin Bachem. Écoutez bien ce qu'il dit Rashi. Italachnu imo, on a suivi Akadosh Baruch Hu, Betum Lev, avec simplicité. Kederer a osim, mais à Ava, comme les gens font les choses par amour, Vesamachnu alav, et on a eu confiance en Akadosh Baruch Hu, Shelo ita'anenu bedavar, Shelo nuchal la'amod bo. Qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas nous donner quelque chose que c'est impossible à faire. Hachem ne va pas nous donner quelque chose qui est impossible à faire. C'est pas shoot. Hachem ne peut pas nous donner un truc qui est impossible à faire. Ça, c'est ce qu'il lui a dit Rava. Rava lui a dit, toi tu te poses 15 000 questions, tu te demandes comment c'est possible, que vous avez accepté la Torah, mais c'est un truc de fou d'accepter la Torah, regarde dans quelles conditions tu es en train d'étudier, tu es en train de faire couler du sang en dessous de tes doigts, tu es en train de faire couler, mais c'est un état, tu peux te mettre dans des conditions, mais regarde, tu aurais dû accepter, tu n'arrives même pas à comprendre ce qu'a dit la Torah, donc du coup tu oublies que tu as du sang qui coule de tes doigts, mais réfléchis avant d'accepter quelque chose. Il lui a dit non, tout simplement. Si Akadosh Baruch Hu me l'a donné, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il connaît mieux que moi. Il me connaît mieux que moi je peux me connaître. Et il sait que je peux le faire. Vous savez qu'il y a quelque chose d'incroyable. C'est marqué Mefourage dans la Torah. C'est marqué qu'au moment où les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, on leur a demandé une chose. De faire un Mishkan. Vous savez ce que c'était quoi le Mishkan? Faire une menorah, faire un haron, faire des tentures. Un ouvrage, c'était un ouvrage extraordinaire, l'habit du Kohen, l'habit des Kohanim. Vous savez ce que c'était? Même plus grands orfèvres, ils ne peuvent pas faire un truc pareil. Une tenture, c'est marqué qu'il fallait faire un dessin, mais que de l'autre côté, c'était un autre dessin. Et en même temps que tu coutes, c'était un autre dessin d'un côté, c'était pas le même de l'autre. On demande ça à qui? À des tailleurs de pierre, à des gens qui avaient toute la journée les mains dans la glaise. Et à eux, tu leur demandes de faire un ouvrage de diamantaire. Comment c'est possible un truc pareil? Ils demandent le Rambam, mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'Hachem il a pu demander une chose? Et ils l'ont fait. Betzalel, ils l'ont fait. Comment c'est possible? La réponse, elle est toute simple. Si Akadosh Baruch Hu, de toute façon, il n'y a que nous, voilà. On est dans le désert, il n'y a que nous. D'accord? Il n'y a que nous. Il n'y a personne d'autre qui va le faire. Il n'y a pas de diamantaire, il n'y a rien. On est tous sortis du même matzav. Donc si Hachem nous demande, c'est qu'on peut le faire. Matzah, Matzah Betivo, Shiachol Asokel. Il a trouvé dans sa nature qu'il avait la force de le faire. Hachem, il te demande juste une chose. Fais un pas en avant, moi je ferai le reste. Et ils sont arrivés, et ils ont dit, moi je veux le faire. Si Hachem il m'a demandé, c'est que je peux le faire. C'est ça c'est la grandeur d'un Yehudi, c'est ça qu'il lui a dit Rava ou Tzuki. Il lui a dit, si Hachem il nous demande de faire des choses, c'est que c'est pas shoot qu'on peut le faire. On doit être ma'amin, on doit avoir la émouna qu'on peut y arriver. C'est pas shoot, si Hachem il nous demande ça, c'est qu'on peut le faire. Il faut qu'on rende ça en nous. Et c'est ça que la Torah nous dit. Elle nous dit, mais ne crois pas qu'elle est loin. Écoutez bien ce que nous dit la Torah. C'est Mefarkim Fourage en fait. Lo bashamaim lishmor mi ale lanu hashamaima. Limi yale lanu hashamaima. Veikachea lanu. Veishmainu. Écoutez bien le problème. Veishmainu. Et on va l'écouter. Venasena. Et après on va la faire.
Si justement toi tu veux d'abord écouter et après faire, alors sache que pour toi à tes yeux, elle sera comme dans le ciel. Écoutez bien le deuxième pasouk. Écoutez bien. Velo me vers layam ilomar, mi avar lanu al vers layam vekachea lanu, veishmaenu, ota vena sena. Encore une fois, tu auras l'impression qu'elle sera de l'autre côté de la mer. Pourquoi? Parce que justement, tu veux d'abord écouter et après faire. Écoutez bien le dernier passouk extraordinaire. Écoutez bien. Kikarov, alecha, adavar, meod, beficha ou bilvavra, la soto. La soto, c'est pas marqué les shmia auto ou la soto. C'est marqué la soto. Ça, c'est l'Yesod. C'est ça que la Torah nous dit. Kikarov alecha. Sache que si jamais maintenant tu veux d'abord écouter et après faire, alors la Torah, elle te donnera toujours l'impression que c'est trop grand. C'est trop grand, c'est pour les rabbins, c'est pour les rosh yeshiva, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Mais si justement au contraire, tu dis Kikarov alecha davar meod befira ou livavra la soto pour le faire. Moi, mon Rav m'a raconté qu'il avait une tante à l'époque de la Shoah qui était cachée, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle devait aller au mikvé. Comme toutes les femmes, elles doivent aller au mikvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les nazis, ils marchent main Vézécham, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient cassé tous les mikvés, toutes les synagogues, tout, ils avaient tout pété. Écoutez bien, il restait que le lac de la ville, il était congelé, il était glacé. Qu'est-ce qu'elle a pris? Elle a pris son marteau, elle a cassé la glace, et elle est rentrée dans l'eau pour aller au mikvé. Elle est rentrée dans l'eau pour aller au mikvé. On se dit, bon, il passait chaud, en plus c'est pas très beau, ouais, d'accord, nous on est comme ça, nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais eux ils cassaient la glace pour rentrer au mikvé. Mais qui c'est qui est sorti d'eux? Il est sorti de des rosh yeshivot, il est sorti de des gdolei olam, il est sorti de des Rav Shach, des Stapler, des Rav Frank. De eux il est sorti des gens comme ça. Et les femmes elles leur demandaient, ils lui demandaient à cette femme, elles lui demandaient, mais comment t'as la force de faire ça? Elle dit, tu vois cette question, je me la demande après. Je me la demande après. J'y vais, après je me demande comment j'ai fait. J'y vais, après je me demande comment j'ai fait. C'est bidiouk ce qu'il a dit le passou. Kikarov alecha davar meod. Kikarov davar leod beficha ou bilvavra la soto. Fais-le. Ce qu'on te demande, fais-le. Fais-le et après tu poseras la question. C'est ça le Yisod. La émouna qu'on doit avoir envers Hachem, c'est quand Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, on était tous au pied du Har Sinaï. C'était pas les rabbins qui étaient au pied du Har Sinaï, c'était pas les rosh yeshivot, c'était pas les Raphaël Kanevski, c'était pas les Rav Yesheli. Eux, c'est sûr qu'ils y étaient. Mais nous, on était au milieu. Nous aussi, on y était. Nous aussi, on a répondu Naase Vinishma. Naase Vinishma. Dans chaque événement de notre vie, on doit dire Naase Vinishma. Mon Rav m'a toujours dit, ne crois pas que Naase Vinishma, c'est un truc qu'on a dit au pied du Har Sinaï et c'est dont on l'a dit une fois. Si quelqu'un, à chaque fois qu'il arrive une épreuve dans sa vie, est-ce que tu vas dire Naase Vinishma, oui ou non? C'est ça Naase Vinishma. Combien dans ta vie tu vas être ma'amin b'Akadosh Baruch Hu? Qu'Akadosh Baruch Hu, si t'as demandé de le faire, c'est que tu peux le faire. C'est que tu peux le faire. Vous savez que nous, je vous l'ai déjà dit, on est dans une génération très spéciale. On est arrivé au 50e degré d'impureté, nous dit Orachaim Akadosh. On est arrivé dans un monde où justement, au contraire, on veut complètement nous casser de ça, ce contact-là. Je vous l'ai expliqué avant, les gens, quand ils étaient malades, ouais, ils prenaient un télim. Qu'est-ce que je veux faire? Il y a la coupatrolie, mais je dis rien. Prenez un télim, ouais, prenez un télim. Pour vous dire, j'ai une histoire. Je vous l'ai dit parce qu'il faut l'avoir entendu une fois dans sa vie, d'accord? C'est Rav Eli Lopian qui le ramène dans son Sefer, Leveliaou. Cette histoire, elle m'a rendu fou. Écoutez bien, le Gaon de Vilna, un jour, il va rendre visite à son frère. Elle est dure, je vous dis, cette histoire, elle est dure, d'accord? Parce que je sais que ça va avoir des répercussions. Cette histoire, elle est dure, mais il faut la savoir parce qu'il faut d'abord savoir la Torah. C'est ce que je dis tout le temps. Même si c'est vrai, des fois, il y a des choses qui sont un peu dures à avaler, il faut savoir la Torah. Il faut savoir ce que la Torah attend de nous. Une fois, Gaon de Vilna, il va voir son frère. Il va lui rendre visite. Et son frère, il était malade. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un médecin dans la maison. Et le Gaon de Vilna, il demande à son frère, il dit, mais pourquoi il est là, lui? Pourquoi il est là, le médecin? Alors il lui dit, parce que je suis malade. Il dit, je suis malade. Gaon de Vilna, il dit, mais tu sais qu'un médecin, ouais, il n'a rien à faire dans la maison d'un juif. Comme ça, il lui dit, le Gaon de Vilna. D'accord, je vous dis ça parce que bon, d'accord, c'est Gaon de Vilna. Appelez des médecins, ne vous inquiétez pas, soyez en bonne santé. Mais Gaon de Vilna, il dit comme ça. Il dit, mais ça, elle m'a choqué cette histoire, donc je vous la transmets parce que pour vous dire que jusqu'où ça peut aller. Et il lui a dit, mais vous savez qu'un médecin n'a rien à faire dans la maison d'un juif. Comme ça, il lui dit.
Alors le médecin un peu vexé, ouais, il est un peu vexé le médecin quand même, d'accord. Il lui dit mais alors à ce moment-là pourquoi Hachem nous a fait? Ouais, pourquoi Hachem il a voulu qu'il y ait des médecins? Et je suis juif. Je suis juif en plus, pourquoi vous voulez qu'il y ait des médecins? Tu sais ce qu'il a répondu Gondovina? Il dit bah tu sais, c'est comme les scarabées et les cafards. Hachem il nous a donné pour pas qu'on les utilise, pour pas qu'on les mange. C'est la même chose. Je sais pas si on peut s'imaginer, d'accord? C'est très dur, c'est très très dur, d'accord? Cette histoire, elle m'a beaucoup choqué, d'autant plus que je viens d'une famille de médecins, d'accord? Donc, bah, au Hachem, eux, ils ont une mitzvah. Non, les médecins, ils ont une mitzvah, eux, ils ont une mitzvah de soigner les autres. Ça n'a rien à voir. Mais nous, maintenant, maintenant, chacun de nous, comment on doit se comporter? C'est pas une critique sur les médecins. Non, à ne pas confondre. Les gens, ils font l'amalgame. C'est pas une critique sur les médecins. Il faut espérer de ne pas les voir. Il faut espérer de ne pas les voir. Mais c'est pas une critique sur les médecins. Les médecins, eux, ils ont. Les médecins, écoutez bien, les médecins, ils ont une mitzvah de devoir guérir les autres. Et ça, c'est une mitzvah extraordinaire. Ouais, pas tout le monde a le mérite de pouvoir donner la santé à l'autre. Mais nous, maintenant, nous qui sommes guéris, comment on doit. Je vous explique, le Gaon de Vina, lui, quand il était malade, il appelait le Maguid Midouvno. D'accord? Pour lui faire du moussard. Parce que si je suis malade, ouais, c'est qu'Hachem, il veut me réveiller. Donc j'appelle le Maguid Midouvno. Son médecin, c'était le Maguid Midouvno, d'accord? C'était comme ça qu'il fonctionnait le Gaon de Vina. C'est-à-dire que c'est un extrême, encore une fois, c'est pas pour nous. Mais comprendre que justement, à un certain niveau, Akadosh Borou, voir que Akadosh Borou, c'est pas à travers ça. Hachem, s'il attend de toi quelque chose, c'est que tu dois le regarder d'une autre manière. D'accord? Ça n'a rien à voir avec nous. Je regarde un peu des histoires. Comprendre encore que ça n'a rien à voir avec nous. Mais justement, c'est ce que la Torah, jusqu'où la Torah l'attend de nous. C'est que quoi? Que justement, comment comprendre que quand quelqu'un, à l'époque du Beth Amikdash, les gens qui étaient malades, ouais, ils emmenaient des corbanotes. Ils emmenaient des corbanotes. Parce que justement, si Hachem il a voulu que je sois malade, c'est que j'ai quelque chose à me reprocher. Alors il ramène un shlamim, un toda, il ramène. Pourquoi on doit ramener un toda? Pourquoi on doit ramener un korban toda une fois qu'on a une épreuve? Bah elle est passée, d'accord, j'ai été sauvé, bah tant mieux. Non, parce que comprendre que justement, remercie Hachem, parce que c'est lui qui était derrière tout ça. C'est lui qui était derrière tout ça. Ça n'a rien à voir, maintenant j'ai frôlé un truc, bah d'accord, merci Hachem. Mais non, parce que justement, c'est lui qui t'a sauvé de ça. Korban toda. Maintenant, nous, on est dans une génération qui est très difficile, on est très loin de ça. Justement, pourquoi nous, ça ne nous parle pas tellement de ces histoires-là? Parce que nous, on est très loin de ça. Parce que justement, le Yetzer Hara, il a voulu qu'on soit très loin de ça. Nous, quand on est malade, ouais, première chose qu'on fait, on n'ouvre pas un Teilim. Ouais, on appelle la Miochedet. C'est la première chose qu'on fait, ça ne nous vient même pas à l'esprit d'ouvrir un Teilim. Mec, il est malade, bon, je suis enrhumé. Bah, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller voir le médecin. C'est pas shoot. Mais comprendre que la Torah l'attend de nous, mais non, ouvre un Teilim, première chose, ouvre un Teilim. Après, c'est vrai, tu as un devoir de te soigner, alors maintenant tu vas chez le médecin. Mais en attendant, là, qu'est-ce qu'on attend de toi maintenant? Moi, je me rappelle, le Rav Kaplan, il nous racontait qu'à Mea Sharim, à l'époque, quand quelqu'un, mais ça n'existait pas, il ne savait pas c'est quoi les opticiens. À Mea Sharim, à l'époque, quand quelqu'un, il perdait la vue, il était juste myope, il perdait la vue, tout le monde faisait Teilim. Tout le monde faisait Teilim, il perd la vue, tout le monde faisait Teilim. Maintenant, tu perds la vue, bah, va chez le médecin. Ouais, va chez l'opticien, vas-y cachot. Va chez l'opticien. C'est comme ça que ça fonctionne. Avant les gens, c'est pas pour rien, lui, c'est vrai, il veut qu'avant l'arrivée du Mashiach, notre épreuve elle est sur la Emouna. Toute notre épreuve elle est sur la Emouna. Avant les gens ils n'avaient pas de parnassa. Ouais, les fermiers, ils avaient plus leurs vaches, ils se demandaient comment ils allaient vivre. Nous maintenant on travaille pas, on a le chômage. Moi je vois, je vous le dis, Nouvda, je l'ai vu au Brésil. Les Brésiliens, c'est des gens qui ont beaucoup d'émouna. Maintenant, ils croient en un truc aucun rapport, d'accord? Mais ils ont une émouna. Chacun, ils croient en son délire. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils croient en quelque chose qui les dépasse. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que la vie, c'est pas ça. Ils savent très bien que si jamais maintenant ils travaillent pas, ben ils crèvent. Donc les gens, c'est des gens qui ont beaucoup de croyances. Je vous dis, ils sont prêts à marquer sur leur voiture un autocollant. Je veux dire, à Alvaï, on marque des autocollants pareils. Ouais, Dieu, il est là. C'est sur toute leur bagnole, sur toute leur voiture, ça. Dieu est avec moi. Dieu. Mais comment c'est possible? Parce qu'il sait très bien que sa vie maintenant, c'est pas ça. Que je suis né pour cette vie, moi. Ça, c'est le but de ma vie. C'est le but de ma vie maintenant, à me galérer. Je suis là dans ce monde, j'ai rien, j'ai pas de. Alors justement, ils ont une croyance extraordinaire. Mais plus maintenant tu as un confort matériel, plus tu as un confort matériel, moins tu vois Kadosh Borou. Parce que tu dis, je peux me débrouiller tout seul. Et si j'ai besoin de prier Hachem, moi je me débrouille. Ma part ça, j'aurai le chômage, je vais chercher un autre travail. Et je suis malade, je vais aller à la Patrolim. Je vous dis, moi, Chazvé Shalom, lo allez-nous. Mais si Kadosh Borou, il a voulu que dans notre génération, la maladie du siècle, c'est une maladie où mamache, on comprend rien. Ou mamache, t'as des gens qui ont un tout petit. Ça commence avec un mamache,
un tout petit peu, il y a des gens, je vous dis, c'est incroyable. Il y a des gens chez qui ils ont ça s'appelle, la tumeur elle est infime, et ils s'en sortent pas. Il y a des gens chez qui on découvre que la tumeur elle est énorme et ils s'en sortent. T'arrives à comprendre un truc pareil? À comprendre pourquoi Hachem il a voulu que ce soit la maladie du siècle? On doit se poser la question. Pourquoi ça doit être la maladie du siècle? Alors les gens ils vont te dire, ah bah tu sais, bah oui mais c'est carbone 14, on vit pas dans les mêmes conditions, donc du coup ça a fait que du coup ça développe des nouvelles maladies et que du coup, mais tralouette baba, mais arrête. Pourquoi Hachem il a voulu que maintenant ce soit la maladie du siècle? Parce que justement Hachem il veut qu'on se réveille, Hachem il veut que quand tu vois le médecin il fait bah, je sais pas quoi vous dire. Lo allez-nous. Et les gens, bah, ils vont voir le rabbin. Les gens, ils vont voir le rabbin. Et les listes pour les refouach les mots, elles s'allongent. Pourquoi? M'appitome qu'avant, il y a 3 mois, le rabbin, tu pouvais pas te le blairer, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Que maintenant que tu as ça, alors tu lui demandes que avant que tu fasses ton chiour, refouach les mains. Makara, quel rapport maintenant? Quel rapport? Parce que justement, Hachem, il attend ça de nous. Il attend que quand il te fait un signe. Et vous savez, moi j'ai entendu Rav Yosefi. Rav Yehuda Yosefi, il a dit à Bnei Brak, il a fait une dracha, il a dit, sachez que si Akadosh Baruch Hu, il nous parle de cette manière-là, et qu'on subit des épreuves aussi graves, les pires les unes que les autres, que des enfants malades, des chas de shalom et pire, si Akadosh Baruch Hu, il nous envoie un message comme ça, c'est qu'il n'y a plus d'autres moyens de nous parler. Comme ça, il nous a dit. C'est qu'il n'y a plus d'autres moyens qu'on comprenne. Il n'y a plus d'autres moyens. Puis comment tu veux réveiller quelqu'un d'autre? Ouais, au début tu le réveilles, tu lui fais allez, tu te réveilles. Ouais, le mec il continue à pioncer. Alors tu fais allô, tu te réveilles? Alors le mec il continue à pioncer. Bah à la fin tu lui mets une tarte. Tu te réveilles! Tu le prends, tu te réveilles! Mais c'est ce qui se passe, c'est le matzav qui se passe. Hachem il nous fait mais vous réveillez. Mashiach il est aux portes là maintenant. Mashiach il est aux portes. Il a envie de venir, il a envie que vous le voyez. Hachem nous dit, mais Hachem il a envie de vous voir à l'arrivée du Mashiach. Il a envie de nous voir. Vous savez qu'il y a 4/5 qui ne sont pas sortis d'Égypte. Mais Hachem, ça lui a pas fait une grande simra qu'il y ait 4/5 qui sont restés en Égypte. Hein. Ne croyez pas. Hachem, il a envie de nous voir, Mashiach. Alors les gens qui sont un peu utopistes, alors ils disent, mais non, on va tous voir Mashiach, ça va être sympathique, ça va être... Mais c'est pas vrai, c'est faux. Pas tout le monde va voir Mashiach, je vous l'assure. Moi, quand je vous dis qu'il y a des gens les Gay Pride à Tel Aviv et les Gay Pride à Ranana et qu'on est obligé de se taper, dans un pays de Torah, on est obligé de se taper pour expliquer que, ah bah non, c'est pas tellement éthique. Ouais, que des gays, ben, ils se mettent sur des chars et qu'ils traversent Yerushalayim. C'est pas super. Ouais, c'est pas super. Dans la ville du Beth Amikdash. Mais l'histoire, elle commence même pas. Elle est fatigante à la base. La discussion, elle est fatigante. Je sais pas si on peut s'imaginer. Maintenant, dans un pays comme ça, vous croyez que tout le monde va voir Mashiach? Mais c'est vadaï que non. C'est pas shoot que non. Mais Hachem, il veut une chose. Il veut que minimum, il y ait le maximum qui le voit. Alors il nous réveille comme il peut. Et il n'a pas d'autre façon de nous parler que ça. Donc on les rattacher, qu'on puisse se renforcer, qu'on puisse être zoré de voir Mashiach, et les attacher, qu'on puisse s'accrocher à la Torah et à Kadosh Baruch Hu, les attacher. Amen. Je voulais juste qu'on fasse le cours pour l'élévation de la grand-mère de Farmad qui est décédée aujourd'hui. Les Nishmat. Elle avait 100 ans. Elle a une belle famille et voilà. Les Nishmat. Alors son nom elle est Vadiré. Bat. Jachan. Yachan. Adichem, Adichem. Sois Nishmata.